Bonjour Benjamin Stora. Bonjour. Vous êtes historien, professeur à Paris 13, grand spécialiste du Maghreb, auteur de Voyage en post-colonie aux éditions Stock. L'Algérie est sans nouvelles de son président Abdelaziz Bouteflika depuis près d'un mois, depuis son hospitalisation à Paris pour un cancer. La presse algérienne s'agite. Le Parisien aujourd'hui en France dit ce matin qu'il serait en soins intensifs. Benjamin Stora, le président algérien est-il encore en vie selon vous ? C'est très difficile, bien sûr, de répondre à cette question, mais la presse algérienne, depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, s'interroge, bien sûr, sur la santé de l'actuel président de la République algérienne et son absence sur la scène publique algérienne depuis plusieurs semaines ouvre, bien entendu, toute une série d'interrogations sur sa succession possible, dans la mesure où il y aura dans un an, très exactement, une nouvelle élection à la présidence de la République algérienne. Benjamin Stora, vous nous dites ce matin sur Europe 1 qu'il est possible que le président algérien soit décédé, qu'on ne le sache pas. Ah non, je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que son absence sur la scène publique algérienne ouvre toute une série d'interrogations en Algérie, bien sûr, dans la presse, mais aussi parmi les dirigeants de certains partis politiques algériens sur la question de sa présence ou non aux élections présidentielles qui sont prévues en Algérie l'année prochaine, en 2014. Pourquoi un tel secret autour de son état de santé en ce moment ? Eh bien, ce secret renvoie bien sûr au type de fonctionnement, au système politique algérien. Depuis l'indépendance des années 60, on avait assisté à ce type de secret organisé autour de la santé d'un chef d'État en Algérie. Par exemple, pour ce qui concernait Ouari Boumedienne en 1979 et son interminable agonie. Et ce secret qui entoure, disons, la maladie ou l'absence, disons, d'un chef d'État est très révélateur de pratiques politiques qui sont contestées d'ailleurs, encore une fois, par des journalistes algériens qui exigent davantage de transparence et puis par de nombreux hommes politiques algériens aujourd'hui. Est-ce que ça signifie qu'au fond, rien n'est prêt pour la succession de Bouteflika ? Eh bien, ça signifie effectivement, et vous avez raison de le souligner, c'est que l'absence de communication venant des sphères du régime indique précisément que toute une série vraisemblablement de tractations ont lieu. Si la succession était aussi sereine, bien entendu, je pense qu'il y aurait eu une communication beaucoup plus simple, évidente et transparente autour, disons, de la santé d'Abdelaziz Bouteflika. Benjamin Stora, le silence de la France est-il normal dans cette affaire ? Après tout, il est sur le sol français. Oui, vous avez là encore une fois, vous avez raison de poser cette question parce que maintenant Abdelaziz Bouteflika est hospitalisé vraisemblablement depuis pratiquement la fin du mois d'avril à l'hôpital du Val-de-Grâce sans que rien ne filtre très exactement depuis ce moment-là. On ne sait pas si c'est simplement un AVC comme le dit le Premier ministre actuel algérien ou si c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus sérieux. On sait déjà que cette situation s'était produite en 2005 lorsqu'il y avait eu cette disparition pendant plusieurs semaines d'Abdelaziz Bouteflika, puis sa réapparition, et on avait observé déjà à l'époque le silence politique des autorités françaises. Eh bien, dans le fond, ce silence continue. Il ne faut pas oublier que l'Algérie reste un grand partenaire sur le plan politique et économique de la France, notamment depuis la guerre qui se mène au Mali. L'incertitude algérienne. Merci beaucoup Benjamin Stora, historien et auteur, je le rappelle, de Voyage en post-colonie aux éditions Stock.